Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on parle du temple en franc-maçonnerie, presque tout le monde pense à la même chose, le temple de Salomon. Et presque tout le monde se trompe. Oui, le temple de Salomon est la référence centrale, mais non, le temple maçonnique n'est ni une reconstitution biblique, ni un lieu religieux déguisé. Le temple maçonnique n'est pas un héritage du passé, c'est un outil symbolique moderne, un outil conçu pour produire un effet précis sur l'esprit humain, par l'espace, par l'orientation, par le cadre. Et tant que cette réalité n'est pas comprise, la franc-maçonnerie paraît obscure, incompréhensible, parfois même inquiétante. Dans cette vidéo, je ne vais pas décrire un temple, je ne vais révéler aucun rituel, je ne vais pas parler de secrets. Je vais t'expliquer pourquoi le temple existe, ce qu'il représente réellement et ce qu'il provoque intérieurement chez celui qui y entre. Et tu vas comprendre pourquoi tout commence là. Avant de continuer, un point rapide. Sur cette chaîne, plus de 80% des spectateurs ne sont pas abonnés. Et pourtant, ils regardent jusqu'au bout. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre la franc-maçonnerie sans fantasme, abonne-toi maintenant. Cette chaîne est construite comme un parcours, vidéo après vidéo, concept après concept. Partie 1, histoire, référence, structure symbolique du temple. Pour comprendre la symbolique du temple en franc-maçonnerie, il faut repartir d'un point clair, un point stable, un point non négociable. La franc-maçonnerie moderne ne sort pas de nulle part, elle s'inscrit dans une tradition symbolique construite, héritée de plusieurs couches historiques. Et au centre de cette construction, il y a une référence majeure, le temple de Salomon. Mais attention, pas le temple comme monument religieux vivant, pas le temple comme lieu de culte actif. Le temple utilisé par la franc-maçonnerie est une image symbolique, pas une réalité historique reproduite. Historiquement, le temple de Salomon apparaît dans les textes bibliques comme un édifice exceptionnel, un édifice voulu par le roi David, construit par son fils, Salomon. Il est décrit comme un lieu d'ordre, de mesure, de séparation claire entre les espaces. Mais ce qui intéresse la franc-maçonnerie, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le culte. Ce qui intéresse la franc-maçonnerie, c'est l'idée de construction consciente. Le temple de Salomon devient alors un archétype, un modèle symbolique, un langage universel parce qu'il parle de travail, de plan, d'élévation et de transmission. C'est pour cela que tous les rites maçonniques s'y réfèrent. Le rite écossais ancien et accepté, le rite français, le rite écossais rectifié, le rite d'York, tous utilisent cette référence. Mais aucun ne prétend reconstruire le temple historique. Le temple maçonnique n'est jamais une copie, c'est une transposition symbolique. À partir du XVIIIe siècle, lorsque la franc-maçonnerie devient spéculative, le temple change de nature. Il cesse d'être un chantier réel, il devient un espace mental organisé. On passe du bâtiment au symbole, de la pierre matérielle à la pierre intérieure. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le temple est un décor hérité, alors qu'il est une construction pédagogique volontaire. La loge devient un espace fermé, séparé du monde profane, non pas pour exclure, mais pour créer un cadre stable, répétable, prévisible. Ce cadre est essentiel, car sans cadre, il n'y a pas de travail symbolique possible. Le temple maçonnique n'est donc pas défini par sa sacralité religieuse, il est défini par sa fonction. Une fonction de séparation, une fonction de concentration et une fonction de mise en ordre. C'est exactement ce que les bâtisseurs opératifs connaissaient déjà. Sur un chantier médiéval, tout est organisé, les espaces, les outils et les rôles. La franc-maçonnerie spéculative reprend cette logique. Elle la transforme, elle la symbolise. Le temple devient alors une mise en scène du travail humain. Chaque orientation est pensée, chaque emplacement est structuré, chaque déplacement a un sens. Non pas pour imposer une croyance, mais pour guider une réflexion. C'est pour cela que le temple est orienté, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas décoratif. L'orientation structure le regard, elle structure le temps, elle structure la progression. Le temple impose un rythme, il impose une lenteur, il impose une attention. Et cette lenteur est volontaire. Dans un monde rapide, bruyant, dispersé, le temple agit comme un contre-modèle. Il ralentit, il ordonne, il stabilise. C'est aussi pour cela que le temple est fermé, non pas pour cacher, mais pour protéger le cadre. Le temple n'est pas secret, il est réservé à un travail précis. Un travail qui demande silence, écoute et observation. Sans ce cadre, le symbole s'effondre, il devient un objet décoratif, ou pire, un fantasme. Historiquement, cette organisation du temple est renforcée par la philosophie des Lumières. La franc-maçonnerie moderne naît dans un monde qui valorise la raison, le débat, la méthode. Le temple devient alors un espace neutre, ni église, ni tribunal, ni université, un espace à part, conçu pour la réflexion collective et individuelle. C'est ce point qui est fondamental à comprendre. Le temple maçonnique n'est pas un lieu où l'on croit, c'est un lieu où l'on travaille.
On y travaille sur des symboles, sur des idées et sur soi. Le temple de Salomon n'est donc pas une fin, il est un prétexte symbolique puissant. Un langage commun, un socle partagé, une référence suffisamment ancienne pour dépasser les cultures individuelles. Et c'est précisément pour cela qu'il a été choisi. Pas parce qu'il serait sacré, mais parce qu'il est structurant. À ce stade, une chose doit être claire. Quand tu entends parler du temple en franc-maçonnerie, tu n'entends pas parler d'un lieu religieux. Tu entends parler d'un outil symbolique hérité, réinterprété et rationalisé. Un outil conçu pour organiser l'expérience humaine, pour canaliser la pensée, pour donner une forme au travail intérieur. Et tant que cette base n'est pas comprise, tout le reste paraît obscur. Les symboles semblent gratuits, les gestes semblent mystérieux, et le langage paraît fermé. Mais dès que cette fondation est posée, la logique apparaît. Le temple n'est plus un mystère, il devient une clé. Et c'est à partir de cette clé que l'on peut aller plus loin. À ce stade, tu as compris une chose essentielle. La franc-maçonnerie n'est pas compliquée par hasard. Elle est structurée volontairement. Et c'est précisément ce qui pose un problème à beaucoup de profanes. Non pas parce que la symbolique serait inaccessible, mais parce qu'elle n'est jamais expliquée de manière progressive. On découvre des mots, des références, des rites différents, des loges, des obédiences, et très vite on se sent perdu. Le temple en est un bon exemple. Sans cadre historique, il paraît mystérieux. Sans méthode de lecture, il paraît fermé. C'est exactement la même chose avec l'ensemble du parcours maçonnique. Choisir une obédience, comprendre les rites sans les confondre, rédiger une lettre de motivation cohérente, savoir à quoi s'attendre lors des enquêtes, comprendre ce qui relève du symbole et ce qui relève de l'administratif. Pour un profane sérieux, tout cela est souvent flou, et ce flou décourage. C'est pour répondre à cette difficulté que j'ai conçu un guide gratuit, le guide du profane moderne. Ce n'est pas un livre de révélation, ce n'est pas un manuel initiatique, et ce n'est surtout pas une promesse irréaliste. C'est un outil de clarification. Un guide pensé pour remettre de l'ordre, pour poser les bonnes questions, et pour éviter les erreurs classiques. Il t'aide à comprendre la logique globale, le rôle des symboles, la place des rites, et la réalité concrète du parcours d'entrée. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il existe ensuite une formation complète, une formation d'accompagnement. Elle ne t'apprend pas des secrets, mais elle t'aide à structurer ton cheminement. Choix de l'obédience, compréhension des rites sans confusion, préparation mentale et méthodologique, lecture symbolique accessible, cadre administratif clair. Exactement comme le temple. Un cadre, une méthode, une progression. Le lien vers le guide gratuit est en description de cette vidéo, libre à toi d'y accéder maintenant. Allez, on continue avec le temple. On passe à la partie 2, psychologie, symbolique active et fonction intérieure du temple. À ce stade, une question se pose naturellement. Si le temple maçonnique n'est ni un lieu religieux ni un décor traditionnel, alors que fait-il réellement ? La réponse est simple à formuler, mais longue à comprendre. Le temple agit sur l'individu avant même qu'il ne réfléchisse. Il agit par l'espace, par la répétition, par la contrainte volontaire. Le temple maçonnique est un environnement symbolique fermé, et cette fermeture est fondamentale. Dans la vie du profane, l'individu est constamment sollicité. Par le bruit, par le mouvement, par l'urgence. Le temple fait exactement l'inverse. Il coupe, il isole, il ralentit. Ce ralentissement n'est pas anodin. Il modifie l'état mental. Quand tu entres dans un espace stable, ordonné, silencieux, ton attention change. Tu observes davantage, tu parles moins, tu écoutes plus. Le temple n'impose pas une croyance, il impose une posture mentale. C'est là que réside sa puissance symbolique. Le temple crée une rupture nette avec le monde extérieur, mais pas pour fuir le réel, pour l'analyser autrement. Psychologiquement, cette rupture produit un effet très précis. Elle place l'individu dans une position d'observateur de lui-même. Tu n'es plus dans l'action immédiate, tu es dans la réflexion encadrée. Le temple fonctionne alors comme un miroir symbolique, pas un miroir physique, un miroir intérieur. Tout y est pensé pour rappeler à l'individu qu'il n'est pas le centre absolu, qu'il s'inscrit dans un ordre, un cadre, une continuité. L'espace du temple est volontairement structuré, il n'est pas neutre, il n'est pas aléatoire. Cette structuration agit comme une grammaire silencieuse, elle apprend sans parler, elle enseigne sans expliquer. C'est exactement le rôle du symbole. Un symbole n'est pas là pour dire, il est là pour faire penser. Le temple dans son ensemble est un symbole total, un symbole englobant. Il ne transmet pas une information, il crée une expérience répétée. Et cette répétition est essentielle. À chaque entrée dans le temple, le cadre est le même, les repères sont les mêmes, l'ordre lui-même est le même. Cette stabilité produit un effet cumulatif, progressif, lent. Contrairement à une conférence ou à un cours, le temple n'apporte pas de réponse immédiate, il pose des questions. Et ces conditions forcent l'individu à s'adapter, à se situer, à se remettre en question.
Le temple n'est donc pas un lieu où l'on reçoit un savoir, c'est un lieu où l'on apprend à penser différemment. C'est pour cela que la référence au temple de Salomon est pertinente, non pas pour un caractère sacré, mais pour ce qu'il symbolise, un édifice construit selon un plan, une œuvre collective, une architecture ordonnée. Symboliquement, le temple représente l'idée que l'homme peut se construire lui-même, mais pas n'importe comment, pas dans le chaos, pas dans l'improvisation permanente. Le temple impose une méthode, et cette méthode est fondamentalement anti-magique. Il n'y a pas de révélation soudaine, pas d'illumination instantanée, pas de transformation spectaculaire. Il y a un cadre, un temps long, une répétition. Psychologiquement, cela va à l'encontre de notre époque, une époque qui valorise la rapidité, la performance immédiate, le résultat visible. Le temple maçonnique fait l'inverse, il valorise la patience, la constance, la progression invisible. C'est pour cela que beaucoup décrochent ou idéalisent ou fantasment. Ils cherchent quelque chose à voir, alors que le temple agit surtout sur ce qui ne se voit pas. Le temple apprend à l'individu à accepter une règle simple. Tout ne se comprend pas immédiatement, et tout ne doit pas se comprendre seul. Il existe un rapport différent au savoir, un rapport non consumériste. Tu n'es pas là pour accumuler, tu es là pour intégrer. Le temple n'est donc pas un lieu de réponse, c'est un lieu de questions organisées. Chaque symbole renvoie à une réflexion, chaque disposition renvoie à une position intérieure. Et c'est précisément pour cela que le temple est commun à tous les rites, même s'il est vrai que leur interprétation diffère. Que l'on soit au rite français, au RE2A, au RER, au rite d'York, le temple joue toujours le même rôle fondamental. Il crée un espace de travail symbolique stable. Les différences de rites ne portent pas sur le principe du temple, mais sur la manière de lire ce principe. C'est une nuance essentielle. Beaucoup pensent que les rites sont incompatibles. En réalité, ils proposent des lectures différentes d'un même langage. Le temple est ce langage commun, et ce langage repose sur une idée centrale, l'homme est perfectible. Pas par miracle, pas par révélation extérieure, mais par un travail conscient, encadré et répété. Le temple rappelle sans cesse cette idée, même sans les mots. Il rappelle que la construction est toujours en cours, jamais terminée et jamais parfaite. C'est pour cela que le temple n'est pas confortable, il est exigeant. Il ne flatte pas l'ego, il le replace. Il ne promet pas une élévation rapide, il impose une discipline intérieure. Et cette discipline est librement acceptée, c'est un point fondamental. Rien n'est imposé par la contrainte, tout repose sur l'adhésion volontaire. Entrer dans le temple, c'est accepter un cadre. Et accepter un cadre, c'est déjà un acte de transformation. Psychologiquement, cela change le rapport à soi et le rapport aux autres. Le temple rappelle que l'individu ne se construit pas seul, mais jamais contre lui-même. Il crée un équilibre subtil entre collectif et introspection. C'est cette alchimie-là que beaucoup cherchent sans la nommer, et que le temple met en œuvre sans la promettre. Voilà pourquoi la symbolique du temple est centrale, pas parce qu'elle est mystérieuse, mais parce qu'elle est structurante. Comprendre cela, c'est comprendre le cœur de la franc-maçonnerie. Sans rituel, sans révélation et sans fantasme, uniquement par l'analyse, uniquement par le symbole, uniquement par la raison. Alors pour conclure, si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, ce serait celle-ci. Le temple maçonnique n'est pas un lieu mystérieux, c'est un outil de structuration intérieure. Il ne sert pas à cacher, il ne sert pas à impressionner, il ne sert pas à sacraliser, il sert à ordonner. Ordonner l'espace, ordonner le temps et ordonner la pensée. La référence au temple de Salomon n'est donc ni religieuse ni magique, elle est symbolique et profondément rationnelle. Le temple rappelle que toute construction durable commence par un plan, que toute élévation exige une méthode, et que tout travail sur soi nécessite un cadre. Sans cadre, il n'y a que l'intuition dispersée. Avec un cadre, il y a une progression possible. C'est exactement ce que la franc-maçonnerie propose. Pas une vérité à croire, mais un espace pour réfléchir. Le temple ne donne pas de réponse, il crée les conditions pour que les bonnes questions émergent. Et c'est ce point qui est souvent mal compris par les profanes. Ils cherchent des secrets alors qu'on leur propose une méthode. Ils cherchent une révélation alors qu'on leur propose un travail. Ils cherchent un sens immédiat alors qu'on leur propose un chemin long. Comprendre la symbolique du temple, c'est comprendre cela. La franc-maçonnerie n'est pas une promesse, c'est une discipline volontaire. Une discipline symbolique, une discipline intellectuelle et une discipline humaine. Et cette discipline commence toujours par un cadre accepté librement. C'est pour cela que le temple est central, avant les symboles, avant les parcours, avant les rites. Sans temple, il n'y a pas de travail structuré, il n'y a que des idées flottantes. Avec le temple, il y a un point fixe, un repère, une stabilité.
Avant de conclure, j'aimerais te poser une question, une vraie question, pas une question rhétorique. Quand tu entends parler de temple en franc-maçonnerie, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Un lieu, un symbole, une idée abstraite ou quelque chose de complètement différent? Prends quelques secondes pour répondre en commentaire, je lis les réponses et elles nourrissent directement les prochaines vidéos. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé à clarifier la symbolique du temple, alors une autre vidéo de la chaîne va naturellement compléter ce que tu viens de comprendre. Je te recommande celle qui apparaît en ce moment à l'écran, et tu verras que le temple n'est qu'un point de départ, un socle, et que tout le reste s'organise à partir de là. Je te dis à très bientôt pour la suite du parcours.